Joyeux anniversaire nous-mêmes! Coucou tout le monde! Coucou! Et bienvenue dans la vidéo des 1 an de notre chaîne The Jordans! We did it! Oh yeah! Comme vous le savez peut-être, on voulait vous faire une petite vidéo FAQ pour notre anniversaire, mais on a eu beaucoup de questions techniques venant de votre part. Donc aujourd'hui, on va vous parler de d'où vient notre inspiration, quel est notre matériel, en gros, comment on fait pour créer nos vidéos de A à Z. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo, histoire de nous souhaiter un joyeux anniversaire de la meilleure façon possible. Et d'atteindre les 1000 abonnés. Yes. Je suis sûre que vous rêvez de tout savoir sur la chaîne de Jordans. Alors c'est parti! Oh yeah. Alors la première chose et la base d'une vidéo YouTube, j'ai envie de dire, c'est les idées. C'est quelle vidéo on va faire. Alors nous avec Chloé, ça fait 1 an qu'on a pris l'habitude de communiquer sur Messenger en fait, absolument tous les jours de l'année. Là ça fait 365 jours qu'on se parle absolument tous les jours. Et en fait c'est sur cette plateforme qu'on se donne nos idées, qu'on débriefe un peu, qu'on développe un peu tout ce qu'on a à faire et où on se parle sans arrêt à n'importe quelle heure de la journée ou même de la nuit. Les idées, ça paraît peut-être bête comme ça, mais c'est quand même la partie la plus dure pour réussir à faire des vidéos toutes les semaines. L'idée, c'est de rester dans l'actualité et dans la mouvance, j'ai envie de dire, mais sans copier. Donc vraiment, ça demande beaucoup de... Évidemment, vous devez vous douter que nous deux, on est déjà des grandes consommatrices de YouTube et d'Instagram, donc c'est vrai qu'il y a une partie de nos idées qui s'inspire de ce qu'on voit sur ces plateformes-là, sans copier évidemment toujours, parce que c'est pas le but. Et après, on a aussi d'autres idées qui popent juste dans notre tête, et généralement, c'est celles qu'on préfère parce que c'est celles qui correspondent le plus à nous. Lorsqu'il nous arrive d'avoir une petite panne d'inspiration, du coup, on se nourrit vraiment de tout ce qu'on a échangé sur Messenger, pour trouver des idées, puisque à chaque fois qu'on discute d'idées, on les note quand même, ce qui nous permet d'y revenir, de les transformer plus tard, peut-être de trouver un moment plus propice pour utiliser ces idées-là. Et tout ça, on se le fait dans des listes, entre autres Léonie sur son bullet journal. Ces bullet journal, je l'ai commencé cette année en 2018, en janvier 2018, et en fait, oui, on y liste absolument toutes les idées qu'on a, de plusieurs façons, par thème, on a par... aussi une liste qui n'a pas de thème, on en a d'autres qui sont par saison, j'y stocke aussi tout ce qui est statistique de la chaîne, tout ce qui est possible et imaginable en fait, toutes les réflexions qu'on a, je le note là-dedans et c'est vraiment notre outil numéro 1 pour l'organisation de la chaîne. Une fois que les idées sont trouvées, il est temps pour nous de trouver un moyen d'avoir du temps pour les filmer tout simplement. On vous l'a déjà dit toutes les deux, on travaille à plein temps, donc on essaie de synchroniser nos emplois du temps pour se libérer minimum une après-midi par semaine dans laquelle on arrive à filmer généralement 1 voire 2 vidéos. La plupart du temps on filme nos vidéos d'une semaine sur l'autre, mais étant donné que ça nous tient à cœur de garder notre rythme d'une vidéo par semaine, quand on sait qu'on a des obligations, on fait en sorte de s'aménager le temps de pouvoir filmer parfois 2 vidéos en une après-midi. Le maximum qu'on arrive à faire, c'est de filmer la Too Faced Week entière en 2 après-midi. La première, on a réussi à la faire en une journée entière, et la seconde, on l'a fait en 2 après-midi entières, mais là, c'est en mode à fond, à fond. En tout cas, chez nous, pas de studio, on filme chez nous, chez Léonie en particulier depuis plusieurs mois, c'est le background que vous voyez à chaque fois. Donc on monte et on démonte tout le matos à chaque fois dans la pièce de vie. Et ça ressemble à ça. Hello. Parlons bien, parlons matériel. Alors nous, on est parti avec quelques petites choses déjà pour commencer, mais on a racheté en 1 an quelques petits ustensiles pour améliorer la qualité de nos vidéos. Mais on avait comme chance dès le départ que notre père soit photographe, vous l'avez déjà vu dans une de nos vidéos, et en fait en tant que photographe, il a déjà un bon matériel. Matériel qu'il nous met gentiment à disposition pour filmer les vidéos quand on veut, quand on peut, il est vraiment très tranquille avec ça et il est très gentil. Merci papa. Thank you dad. C'est avec un appareil photo Canon qu'on filme principalement. C'est le 5D Mark II, si je ne me trompe pas. 5D Mark II, c'est ça. Et on vous mettra le modèle en barre d'infos. Il faut se rendre compte que la gamme 5D de chez Canon, c'est une gamme très haute. C'est des appareils qui, bon là ils en sont au Mark 4 je crois, mais c'est des appareils qui neufs coûtent 4 000 € je crois, quelque chose comme ça, et que c'est des très beaux appareils, donc c'est pas du tout abordable par tout le monde, et évidemment on n'aurait jamais pu se l'acheter directement pour commencer une chaîne YouTube, ça aurait été complètement fou. Pour aller avec ce Canon, on a 3 objectifs que notre père nous met aussi à disposition, et étant donné que là-dessus on est complètement des quiches, moi beaucoup, Chloé peut-être encore plus que moi, n'est-ce pas? Donc on a appelé notre père juste avant pour qu'il nous dise de quoi il s'agit. Donc on a un objectif qu'on utilise là maintenant pour la face caméra qui est un 50 mm à ouverture 1.8 STM.
les connaisseurs, vous serez ravis. Pour les autres, ben voilà. Ensuite, on a, pour tout ce qui est close-up, on a un 90 mm à ouverture 2.8, n'est-ce pas? Et on en a un troisième pour les encore plus close-up, je pense, qui est un zoom 70-300 à 4 ou 5.6 d'ouverture. Et voilà, nous sommes ravis d'avoir l'information. De toute manière, on vous les mettra en barre d'infos. Ah oui, il y en a un qui est Canon, le premier, et les deux autres sont des Tamron. Donc en barre d'infos, hein, si ça vous intéresse. Vous pourrez voir ce que c'est. Outre ce matériel gracieusement prêté, la première chose qu'on a acheté, c'est un bon micro. C'est un Zoom H4n, si je me trompe pas. On vous mettra le lien en barre d'infos. Ce n'est pas un micro de caméra, c'est un micro séparé. Donc ça nous donne un son séparé. Ça peut avoir plusieurs avantages, entre autres si on fait des voice-over et des choses comme ça. L'autre chose qu'on a acheté et qui est indispensable, vous le voyez, c'est des lumières. Donc nous on a acheté un kit de softbox, donc on en a 3. Une qui va éclairer Chloé, une qui va éclairer moi et une troisième qui est là derrière pour donner un petit peu de profondeur de champ, on va dire. Donc les softbox c'est un peu dur à choisir parce qu'il y en a énormément sur le net à tous les prix. Nous les nôtres, elles nous ont coûté 90 €, on les a choisis à vous dire vrai un petit peu au pif parce que comme je vous dis c'est très dur de choisir. Et comme d'habitude on vous mettra le lien en barre d'infos pour que vous voyez ce que c'est. Et elles sont très bien, on les aime beaucoup. Aussi des fois il y a ma soeur. Elle tape et elle décadre. En gros, dans notre setup global, donc ça donne ça. Vous voyez comment elles sont disposées. Et c'est très important d'avoir une belle lumière dans les vidéos. Comme vous l'avez vu, ça change absolument tout. Et nous, ça nous enlève toutes nos rides. Alors on adore. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'on a aussi quelques trépieds pour tout ce qui est micro, caméra, etc. Et un câble HDMI qui nous permet de nous faire un retour caméra dans la télé et de nous voir que sur le côté. Parce que la télé est sur le côté alors. Le retour caméra c'est quelque chose qui est très utile pour nous. En fait à une époque notre père nous aidait à filmer donc ça allait pour nous pour la gestion, mais là depuis un petit moment il ne peut plus. Et donc en fait il faut savoir que le Canon 5D en fait n'a pas d'écran retour amovible. Donc sans retour caméra du tout, eh ben, on ne peut absolument pas voir. On l'a fait pendant quelques temps et on s'est parfois retrouvé avec des vidéos qui étaient complètement floues et inexploitables. Donc, et là on rigole pas à ce moment-là. Voilà, là c'est clair parce qu'il faut tout refaire. Et donc là j'ai juste acheté ce petit câble HDMI qui se branche direct à la télé et ça fait le meilleur retour caméra du monde et très grand qui plus est. Maintenant au niveau de l'écriture de nos vidéos, quand on a commencé, pour être plus précise, concise et efficace, c'est vrai qu'on avait tendance à scripter tout ce qu'on voulait dire dans nos vidéos pour que le contenu y soit, qu'on n'oublie rien, etc. Maintenant, forcément, au bout d'un an, on a pris quelques habitudes, on est plus relax. Donc, soit on n'a pas de script du tout, soit on se fait un petit plan si on veut pas oublier des choses importantes comme aujourd'hui par exemple, parce qu'on a plein de choses à vous dire et qu'on ne peut pas oublier les choses importantes. Et une fois qu'on a fini de filmer, on a une petite tradition bien à nous, on prend un petit apéro ensemble. Disons que ça nous permet de débriefer sur ce qu'on vient de filmer, d'échanger sur de nouvelles idées et puis tout simplement de souffler un bon coup parce que quand même c'est du boulot tout ça. Et donc maintenant on va laisser Chloé faire une petite sieste, n'est-ce pas? Parce que je vais vous parler de tout ce qui est post-production et que c'est en très grande partie moi qui m'en charge parce qu'il n'y a pas grande nécessité à ce qu'on soit deux à le faire. Et que c'est elle qui a tout le talent là-dessus. Je tiens à le dire. Alors avant toute chose je vais répondre aux questions qu'on nous pose le plus depuis qu'on a la chaîne en fait. Qui sont les suivantes. Avec quoi je fais le montage? Je fais le montage avec Adobe Premiere. Est-ce que c'est moi qui fais les animations? Oui, c'est moi qui fais les animations et je les fais avec Adobe After Effects et aussi un petit peu avec Photoshop. Et les miniatures, je les fais avec Photoshop et InDesign. Voilà. Pour ce qui est du montage, donc c'est quelque chose qui me prend pas mal de temps, que je fais généralement en plusieurs fois après le boulot. Selon les vidéos, ça peut aller de 2 heures à 8 heures de montage. Donc ça vous donne quand même une petite jauge du temps que ça peut prendre dans une semaine, c'est quand même pas mal. Et après, pour le montage, j'ai pas de secret en particulier, je prends mes rushs, je sélectionne juste les moments que je veux garder et après je les colle là où j'ai envie, comment j'ai envie. Et voilà, ça va pas plus loin que ça. Alors une petite chose que je fais en fait très simplement, c'est que généralement j'ai le montage en tête avant même de filmer la vidéo. Enfin, je pense d'abord au montage et on filme la vidéo en fonction de ce que j'ai en tête pour le résultat final. Après peut-être que ça vous dit pas grand chose tout ce dont je suis en train de vous parler là maintenant, mais peut-être que c'est quelque chose que vous voulez essayer de faire et tout ce que je peux vous conseiller c'est d'aller sur YouTube voir des tutoriels. Déjà moi j'utilise Adobe Premiere mais c'est quelque chose de payant, donc vous pouvez aussi trouver d'autres logiciels gratuits. Allez juste jeter un petit coup d'œil sur Google, il y a plein de logiciels gratuits et après allez sur YouTube, trouver des petits tutoriels.
pratiquez, entraînez-vous, sachez ce que vous voulez faire et entraînez-vous en fonction de ce que vous voulez faire et des objectifs que vous voulez atteindre et vous apprendrez absolument très rapidement et ça s'apprend tout seul au final. Dans toutes nos vidéos, peut-être vous l'aurez remarqué ou pas, mais il y a de la musique. Depuis le début, il y a toujours eu de la musique dans nos vidéos parce qu'on trouve que c'est important, parce que quand il y en a, ben c'est joyeux, c'est mignon, et quand il n'y en a pas, ben ça donne sans musique. Quelque chose d'assez plat. D'assez plat, beaucoup moins dynamique, beaucoup moins enjoué. Bref, en gros, la musique, ça aide vraiment à donner une patte de plus à la vidéo et c'est quelque chose que nous, on trouve très important. Donc je passe pas mal d'heures, oui c'est le cas de le dire, pas mal d'heures à chercher des musiques sur YouTube. La plupart, je les trouve sur la chaîne Audio Library de YouTube, en fait, tout simplement. Donc c'est des musiques sans... comment on dit, sans copyright, oui. Non copyright. C'est des musiques libres de droit et quand je veux autre chose un peu renouvelée parce que de temps en temps ça tourne un petit peu en rond, hein, l'audio library de YouTube, quand je veux renouveler, je vais sur des sites externes où j'achète des licences de musique libres de droit aussi, mais il faut acheter une petite licence pour YouTube. Et donc là, en l'occurrence, je vais parfois sur Audio Jungle, Premium Beat, et les autres, je ne les ai plus en tête, mais de toute manière, pareil, hein, on vous fera un gros pavé en barre d'infos avec absolument tout ce qu'on vous a dit qu'on vous mettrait. Et là aussi, je vous mettrai tous les sites en barre d'infos. Et la musique, c'est également très important pour couvrir mes bruits de ventre. Petit retour rapide sur les animations. Donc comme je vous ai dit, c'est des animations qui sont 100% faites par moi. Au tout début de la chaîne, on en a utilisé qui venaient de YouTube, d'autre part qu'on avait piqué ci et là. Mais là, ça fait depuis au moins l'automne dernier, je pense, que c'est des animations que j'ai commencé à faire des animations qui sont que faites par moi, tout simplement. Et donc ça, je vous le redis, donc c'est une chose que j'ai apprise par moi-même, que je fais moi-même et que je renouvelle de temps en temps pour coller aux saisons et à ce genre de choses-là. Et donc, encore une fois, je l'ai fait avec After Effects. Et pour finir, donc la dernière étape technique, plus ou moins, c'est de réaliser la miniature. Donc pour la miniature, généralement, c'est des trucs où on s'arrête en plein milieu de filmage ou en fin de filmage où on fait des trucs style... Si vous aussi vous aimez notre tête sur les miniatures, mettez un pouce bleu. Donc voilà, c'est toujours assez drôle de faire des miniatures et donc c'est du film et on extrait une image en fait d'un film qu'on fait, histoire d'avoir exactement la bonne image au bon endroit que l'on veut tout simplement. Et voilà, comme je vous ai dit, ben, je les retravaille avec Photoshop et InDesign. Et après c'est tout, après on met la vidéo en ligne, on exporte, on met tous les tags qui vont avec, on écrit le titre qui va avec, on la programme pour le samedi maintenant, avant c'était le mercredi, maintenant c'est le samedi. Et après, ben, une fois qu'elle est sortie, ben, Chloé la balance sur tous les réseaux sociaux et voilà. Bon voilà, Léonie vous a livré tous ces petits secrets de magicienne dont je suis la #1 fan, n'est-ce pas? Je suis toujours ébahie quand tu montes la vidéo. Ah oui, j'adore. Bref, une fois que la vidéo est balancée, tout ce qui nous reste à faire en tant que bonne youtubeuse, c'est de réanalyser nos vidéos par la suite. Tout ce qui est technique, timing, visionnage de nos vidéos, etc. Restez bien sûr aux aguets pour tous les changements de YouTube, de fonctionnement de YouTube, qui sont toujours bons à prendre pour essayer d'être au top au niveau de nos tags par exemple, de choses comme ça. Et puis après, bien sûr, il faut être disponible et présent sur les réseaux sociaux. C'est moi qui m'en occupe, oui, je fais quelque chose. Et aussi, quand j'ai le temps et l'envie, je traduis les vidéos en anglais. Mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Bon ben voilà, on vient de vous raconter notre routine de chaque semaine depuis 1 an maintenant. Ça fait 1 an qu'on arrive à tenir ce rythme-là et je dois bien vous avouer que c'est assez compliqué quand même à faire. Mais ça a aussi des très bons côtés et le premier bon côté, c'est que toutes les deux, ça nous a rapprochés. Parce qu'on était des sœurs, ma foi, proches, mais pas non plus que ça. Et là, ça fait 1 an qu'on se parle absolument tous les jours, sans exception. Et la semaine dernière, j'ai été surprise que Chloé me dise que je lui manquais parce qu'on n'avait pas filmé la semaine dernière. Et qu'elle m'a appelée toute la semaine pour me dire « C'est quand le soir ?» Et ça lui a fait trop plaisir, je suis sûre, elle a marqué dans son journal, elle a mis « Cher journal, ma sœur m'a dit qu'elle avait l'impression de ne pas m'avoir vue depuis longtemps. » Je suis sûre que ton mood tracker, il était au top. Un point très positif de cette aventure aussi jusqu'à présent, c'est que du coup, ça nous a forcé à apprendre plein de choses. D'un point de vue développement personnel, donc ça nous a appris beaucoup de rigueur, de patience, d'écoute et aussi de respect d'avis de l'un et de l'autre aussi. Hein. Ça, c'est pas quelque chose qui est toujours facile. Mais on a toujours réussi à trouver des compromis. Également, ça nous a appris beaucoup justement dans ce qu'on vous montre. C'est-à-dire qu'en maquillage, moi par exemple, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et que j'ai toujours fait. Franchement, ça m'a poussée à apprendre à le faire encore mieux, de façon plus perfectionnée, avec un œil plus professionnel.
Toi pareil, je le sais. Ben moi ça, et moi aussi au niveau de tout ce qui est justement montage, animation, ça m'a tout fait apprendre de faire ça. Il y a 1 an de ça, je ne savais pas faire tout ça. Donc ça nous pousse en fait à chercher, à apprendre et à toujours vouloir se perfectionner, aller plus loin et augmenter notre panel de compétences, n'est-ce pas? Et évidemment, la dernière chose super cool, c'est que maintenant on vous avoue aussi, on partage avec vous. On a l'impression que vous êtes nos copines, que vous nous suivez quand vous mettez vos petits commentaires, vos petits trucs et tout. Et vous vous en rendez peut-être pas compte comme ça, mais c'est vraiment énormément. Donc vous voyez bien tout le travail qu'on a à accomplir pour faire une vidéo par semaine. Alors nécessairement, quand vous êtes là derrière vos écrans, nous laissez des petits commentaires, des petits likes et n'importe quoi, et ben nous ça nous fait super du bien. Dès qu'on a un commentaire, on s'en parle entre nous, on dit ah t'as vu une telle, elle a dit ça, c'est trop gentil, et ça a vraiment un très gros impact sur nous et ça fait beaucoup de bien. Donc encore une fois, on vous remercie pour ça. Et surtout ne croyez pas que vos commentaires sont perdus dans la masse de YouTube, pas du tout. Pour la plupart d'entre vous, on retient vos pseudos, vos noms et on retient ce que vous nous avez mis. Donc vraiment, encore une fois, comme elle a dit, c'est qui nous revient de tout notre travail et sans ça, bah, ça sert un petit peu à rien. Ça, à part regarder des vidéos de nous-mêmes le mercredi après-midi avec du popcorn. Chose que l'homme ne fait pas du tout. Bref, on vous dit encore une fois un merci tout spécial pour le 1 an de la chaîne The Jordans. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, on vous fait plein de bisous. Bye bye!